Nous avons besoin d'abord de la population. Il faudrait qu'au niveau de la population, que le peuple congolais croit aujourd'hui qu'il a l'obligation de soutenir son équipe et a le potentiel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une résolution. Que nous tous, Congolais, nous regardions dans la même direction en disant, cette fois-ci, notre pays doit aller à la Coupe du Monde. Et cette mobilisation doit se sentir. Voilà, je disais que les présidents de la Fédération congolaise de football association, Constant Marie était en conférence de presse hier au siège même de la Fédération et au cours de cette rencontre, il a lancé les projet en route pour la CAN Gabon 2017 et le mondial Russie 2018. Donc, n'est-ce pas une belle initiative, hein, Jean-Louis, pour la Fédération congolaise de football association? Oui, c'est une belle initiative compte tenu des performances réalisées par nos différentes équipes nationales et nos clubs dans les compétitions sur le continent. Nous sommes très bien classés, nous avons l'un des meilleurs championnats du continent, raison pour laquelle il faudrait qu'il y ait symbiose entre les athlètes, les footballeurs et les supporters, donc la population, pour nous accompagner, et surtout lorsque nous considérons le groupe dans lequel nous sommes engagés pour la CAN, nous sommes à 90 minutes de Libreville ou de Port-Gentil. Donc si nous battons... Il suffit d'un match nul pour la République démocratique du Congo, on est au Gabon. Nous sommes au Gabon et puis il y a la Russie qui nous attend avec la Tunisie, la Libye et la Guinée, Conakry. Donc c'est jouable hein, pour la RDC compte tenu de la forme actuelle de nos équipes. Donc je crois et de la qualité même de joueurs que nous avons. Ouais. Donc selon moi, je crois que c'est vraiment très bien fondé cette motivation derrière l'équipe nationale. Voilà. L'occasion faisant les larrons, Constant Marie a également annoncé à la presse de nouvelles mesures disciplinaires qui seront appliquées. Cette raison pour la bonne marche, bien entendu, du championnat de la 2-1 en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Jean-Louis Lukanda. Faisant d'une pierre deux coups, les journalistes sportifs présents au point de presse de la Fédération congolaise de football, association FUTCOFAM, sur la participation des Léopards Football Senior aux échéances de la Coupe d'Afrique de Nations Gabon 2017 et du Mondial Russie 2018, ont voulu en savoir sur les violences et corruptions qui émaillent le déroulement du championnat d'élite, la Ligue nationale de football division 1. Dorénavant, un forfait c'est 3 points que vous perdez. Plus question de perdre 3 points et retirer encore 3 points. La violence dans les stades. On a renforcé les sanctions financières et la répression. L'équipe qui se signale par une violence accrue se fait disqualifier de la compétition. Avec comme conséquence, à la fin du championnat, il est rétrocédé à sa ligue d'appartenance de départ. Quant à l'arbitrage, le président de la Fédération congolaise de football rassure du nouveau code disciplinaire que devra mettre en pratique la commission disciplinaire. En matière de corruption, nous allons renforcer des sanctions. Et les corrompus et les corrupteurs. Comme ça, les acteurs qui passent le temps à corrompre les arbitres n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. La commission des arbitres a été instruite. Nous sommes en train de mettre sur pied des mesures draconiennes qui permettraient à ce que ce corps-là, le corps arbitral, redevienne un corps d'élite. Parlant du match tout-puissant Mazembe et Renaissance, comptant pour la Super Coupe 2016, Constant Omari Selemani confirme sur la délocalisation de cette rencontre. C'est la FECOFA qui l'a imposée et les deux clubs vont certainement la livrer à la fin du mois en cours. Voilà, Jean-Louis, il y a de quoi quand même que la Fédération congolaise de football association puisse renforcer les mesures disciplinaires, surtout au vu de ce que nous avions vécu ces dernières années au championnat de la Division 1 et pourquoi pas sur d'autres championnats aussi. Oui, je crois que la Fédération congolaise de football association, par son président Constant Maire, a raison, parce que vous êtes témoin. Si aujourd'hui on a des championnats qui ont évolué à travers le monde à cause de ce genre de décision, nous prenons en UEFA
avec l'hooliganisme dans les années 90. Aujourd'hui, l'Angleterre a le meilleur championnat du monde. C'est parce qu'ils avaient été frappés, privés de Coupe d'Europe, et quand ils sont revenus, ils se sont donnés à fond. Et ils gagnaient des titres. Et ils sont revenus disciplinés. Et aujourd'hui, ils ont le meilleur championnat du monde. Ils rapportent beaucoup d'argent. Tout le monde veut aller au stade et c'est comme ça que les clubs vivent et sont motivés. Donc je pense qu'il faut sanctionner pour qu'on ait des bons résultats après. Mais je pense aussi par ailleurs aujourd'hui qu'il faudrait vraiment mettre en place une commission qui puisse suivre de près les corrupteurs et les corrompus, comme l'a si bien dit les présidents de la FECOFA. C'est ça, même si on suit les assises de Béatrice, on a vu que ce qui était à l'origine de la violence dans le sport ou dans le football ou dans nos stades, c'était tous ces comportements-là. Il y a par exemple la corruption. Quand un arbitre truque un match, les supporters réagissent mal, les arbitres sont victimes. C'est vrai que ce n'est pas toujours les arbitres. Or, si l'arbitre n'est pas corrompu, donc on a de fortes chances de vivre du beau spectacle. Du beau spectacle, donc c'est ça. Donc il n'y a pas que le phénomène des arbitres, mais aussi les équipes qui jouent, comme on dit, qui gagnent sur tapis vert. Avec le système de forfait dont le président vient de parler. Donc vous perdez un match, vous faites un forfait, vous perdez 3 points au lieu de perdre encore 3 points supplémentaires. C'est un peu trop lourd aussi. Mais accroître les sanctions financières, je crois que c'est intéressant parce que si vous devez dépenser pour organiser votre équipe, faire voyager l'équipe, primer les joueurs, et vous devez encore dépenser pour corrompre, et que vous êtes attrapé, vous avez donc des frais supplémentaires à payer. Or, nous savons que tout le monde se plaint que la foot n'a pas d'argent. De sponsors. Alors, je crois que là, c'est une bonne initiative. Comme ça, chacun va surveiller son petit budget. Voilà, qui vivra, verra. On va parler à présent du prix reçu par les sélectionneurs Jean-Florent Ibenge, qui était parmi les lauréats qui ont réussi, bien entendu, la semaine dernière, le prix de femmes. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, sélectionneur du football de la République démocratique du Congo, salue à travers ces prix l'initiative de l'ONU Femmes et JIFA. Ces prix lui a été octroyé à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine célébrée le 11 août dernier. C'était à l'hôtel Béatrice. Voici les résultats d'un travail digne. 45 personnes au total sont honorées par l'ONU Femmes et la synergie JIFA à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la femme africaine. Il s'agit d'une reconnaissance et encouragement aux cinéastes, politiciens, éducateurs, artistes, militaires ou agriculteurs qui contribuent activement au développement de la société congolaise, mais aussi à la promotion de l'égalité des sexes. Sentiment de joie, sentiment de reconnaissance, félicitations aux organisatrices, encouragement à toutes les femmes et aux hommes aussi qui militent pour la promotion des droits du genre, c'est-à-dire les droits de la femme, mais aussi les droits de l'homme, qui sont des anonymes. Si le Congo nous a encouragés, c'est une bonne chose. Notre souci, ce n'est pas seulement être réprimé tout le temps, mais c'est le travail. Nous demandons seulement à nos dirigeants, à nos autorités, d'encourager plus des innovations technologiques. Et quand j'ai vu la plaidoirie des femmes agriculteurs, ça m'a beaucoup fait du mal parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la mécanisation. Si nous continuons à faire l'agriculture avec la houe, la machette, on ne va pas développer ces pays. Pour d'autres personnalités primées, cette marque de reconnaissance traduit un appel à tout Congolais à faire mieux, chacun dans son domaine de travail. C'est aussi un honneur d'avoir été primé, d'avoir été reconnu par les organisateurs de cette cérémonie. Mais ce que je tiens à dire quand même, cette interpellation doit nous emmener quand même plus loin. Parce que ce qui le souhait, c'est que ce genre de cérémonie n'existe plus jamais. Et si ça n'existe plus jamais, ça voudra dire qu'on aura atteint l'égalité entre hommes et femmes. Et pour ça, je pense qu'il faut que ça passe dans... Il y a beaucoup d'actions à faire, mais celle qui m'intéresse au plus haut point, c'est celle qui concerne l'éducation. Le prix des femmes a également pensé à l'épouse du chef de l'État, Olive Lembe Kabila, et le basketteur congolais Mutombo Dikembe. Les deux personnalités qui ne cessent de donner leur soutien dans des œuvres sociales en République démocratique du Congo.
Voilà, toutes nos félicitations au sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo, Florent Ibangue Ikwangé. On va à présent parler, mesdames et messieurs, très chers amis sportifs, de l'international congolais, ancien sociétaire de Crystal Palace, Yannick Bolassi, qui devient le footballeur le plus cher de la République démocratique du Congo de l'histoire après avoir arraché un contrat de près de 30 millions d'euros avec le club de Verton, football club en provenance des Crystal Palace, je le disais déjà. C'est pour 5 ans que l'attaquant international congolais s'est engagé avec le club rival des Liverpool. On va suivre ces commentaires de Jean-Louis Kaninda. Yannick Bolassi devient le footballeur congolais le plus cher de l'histoire du côté RDC. L'ex-attaquant de Crystal Palace en première ligue anglaise vient d'être acquis pour le club de la Mersey d'Everton au prix de 31 millions d'euros. Le contrat stipule que l'attaquant international congolais offrira ses services à Everton pour 5 ans. Avec ce débauchage, Yannick Bolassi va avoisiner la somme de 750 000 euros le week-end, soit la semaine. Le nouveau sociétaire d'Everton Football Club est qualifié du meilleur dribbleur de la première ligue anglaise. À Everton, Bolassi rencontrera le Belge Romelu Lukaku, lui aussi originaire de la RDC. Voilà, je le disais également au début de l'émission, la grande information concernant Vita Club reste bien entendu la reprise des entraînements du team vert et noir de la capitale. C'est prévu pour demain, mercredi, au stade Tata Raphaël. Mais pour la bonne tenue de celle-ci, le président général de Vita Club, le général Gabriel Amici, dit Tango Fort, a tenu une réunion avec les sectionnaires, encadreurs et stadiers de Vita Club. C'était hier au stade Renastrid situé dans la commune de Kinshasa. On va suivre Tango Fort au sortir de cette réunion. Ici, tous arrivent africains, tous arrivent congolais, à l'est du pays, massacre et Salama qui pour d'abord ce sont des Congolais, parmi Bango avec eux, c'est qu'il y a 4. Dès qu'on a décidé que toi journée à mardi, tout ça va mercredi. C'est toujours compatir avec les conditions. Merci beaucoup. Alors, pour la Babekibé, on va une journée nous tient pour l'entraînement. Bon, pour la Babekibé, tout ce qui est la réunion, on est responsable district, on est stadier. Tout ça, comme mobiliser Sonyoso, il y a mercredi, comme on a joueur, si vous êtes au Bakamingité, bino moko boka comme on a joueur, za qualité va jouer moko. Ikoro oyo nani entraîneur à solliciter Bango. Donc alors le mercredi va tenir sobaya comme na robaki tout futa bien. Mutunyo zo futa bien kubananga moko conseil suprême. Tout le monde même linda ko futa bien. Donc mutoke de paiement na ça. Même vous les journalistes de votre club, vous payez si vos billets. Berlin on n'en parle même pas, il doit payer. Donc nous devons tous payer les billets pour encourager nos joueurs. Alors le prix à billet on a combien? En principe, prix à billet, il fallait le comité d'organisation. Moi, je pense que ça va 1000 francs, 3000, 5000 francs. Hein, pour les joueurs de votre club. Si un supporter donne 10 000 par billet, c'est un peu un problème. Il faut aussi il faut payer, il faut faire quelque chose qui peut montrer aux gens que vraiment ces gens ici sont en colère, ils se décident cette année. Jean-Louis Kaninda, ça s'annonce déjà chaud hein, pour demain, mercredi, au stade Tata Raphaël, à l'occasion de la reprise des entraînements de la société Vita Club. Mais là, on a comme l'impression que le général Gabriel Amici a mis la barre très haut cette saison. Hein. Oui, ça s'annonce très fort pour la rentrée du côté des Dauphins Nord de Kinshasa, Belinda. Bon, c'est vrai qu'en ce moment-ci, V-Club pouvait déjà peut-être disputer voir les demi-finales de la Coupe de la Confédération, mais ils ont été éliminés par une procédure administrative, donc il ne faut pas regretter, comme on dit, les grands clubs ne meurent jamais. Ouais. Alors V-Club va encore renaître de ses cendres pour
produire des matchs exceptionnels pour la saison 2016-2017. Alors avec l'arrivée d'une grande partie des internationaux qui viennent bien entendu pour renforcer l'ossature de Vita Club en vue de permettre au président du club d'atteindre son objectif qui est celui de remporter cette saison la Ligue des Champions, vous pensez que c'est vraiment une bonne politique de faire venir des internationaux comme ça, je pense que nous sommes à l'époque de la mondialisation, il y a l'internationalisation aussi, il faut se mettre au diapason. Vous verrez que dans les grands championnats du monde, c'est pratiquement les meilleurs qui sont recrutés. Alors bon, on ne doit pas rester en laisse, surtout que V-Club est une société anonyme maintenant. Donc il faut faire comme dans le Star System, on n'empêche pas aux équipes d'avoir des pépinières. Mais les joueurs de qualité en temps voulu, il faut les avoir. Alors, on a vu quelques éléments comme le Camerounais à Touba. Je pense que le même Cameroun... Tout à l'heure, là, nous allons diffuser l'élément sur la signature du contrat. Voilà, ils nous ont battus au Chan, bien qu'on est champion. Voilà, bien qu'on avait été champion, mais cette équipe-là et ce joueur-là nous ont battus. Donc, je pense que c'est la qualité qui compte actuellement. Mais je crois que c'est par rapport à sa prestation que Florent Ibenge a jeté son dévolu sur lui. Oui, donc on doit faire avec les meilleurs, c'est ça. Donc si on veut être au diapason, surtout qu'on est coté comme l'un des meilleurs du continent en championnat ou en club, je pense qu'on doit garder le niveau. Et maintenant, par rapport à la prestation de notre équipe nationale, vous pensez que cela pourra un peu handicaper le championnat? Je me dis non, parce que comme le président de la FECOFA venait de le dire en début d'émission, nous sommes très bien cotés. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'inconvénient. Et surtout que Florent Ibenge a l'habitude de faire tourner son effectif. Donc on est sûr, certain que nous aurons de temps en temps de joueurs congolais qui feront également partie, parce que finalement l'ossature de Vita Club va aussi rester en place. Quelques éléments qui ont eu à discuter avec lui, bien entendu. Le championnat à la saison passée. Oui, donc ça permet aussi à nos joueurs d'être au contact des talents extérieurs. Et ça crée de l'émulation, il y a la concurrence en même temps. Il y a la concurrence et ça va produire des résultats même pour les joueurs congolais. Et Vita Club, vous l'avez dit Jean-Louis tout à l'heure, nous allons à présent montrer aux téléspectateurs comment l'international camerounais Atouba ainsi que le gardien burkinabé Daouda Diakité se sont engagés avec la société Vita Club. Suivez plutôt ces reportages.